faut essayer de faire pour l'instant, je coupe le métronome, voilà, pour cette semaine, donc c'est ce passage-là, à 50 toujours, hein, pour l'instant. Ok, si tu le sens, tu augmentes un peu la vitesse, mais bon, déjà, ce sera pas mal, hein, si tu arrives à faire ça bien en mesure, proprement. Alors justement, parlons-en. Au début, c'est quand même plutôt conseillé de faire ça. Regarde, je te donne l'exemple sur la mesure 11. C'est là où j'ai démarré d'ailleurs. Ok. Voilà. Là, évidemment, il n'y a pas le rythme, certes, ok. Mais je fais quand même attention à la précision de mes notes. C'est quand même l'essentiel. Hein, enfin, au début. Lorsqu'on est dans la mise en place du texte, la synchronisation des deux mains, il faut déjà faire attention quand même à mettre les doigts là où il faut. Ça paraît évident, ok. Une fois que ça c'est fait, tu commences même sans métronome, à augmenter naturellement la vitesse. Mais méfie-toi. Tu vois, par exemple, hop, là c'est bon. Je fais toujours attention. Je reste vigilant vraiment à tout, au placement de chaque doigt. Notamment ici, on en avait parlé, la place du pouce. Méfie-toi. Pouce. Encore pouce. Bon là moi je ne mets pas le pouce, hein, je mets un 2. Là je mets un 4, 2, 5. À toi de voir, ok. 2, 5 et là encore un pouce ici. D'accord. Donc voilà, ça il faut y faire attention dès le départ. Dès que tu commences à faire tes mains ensemble, comme ça, tranquillement, sans métronome. Pouce, pouce, pouce. Voilà. Et je fais attention de bien placer la main gauche. Méfie-toi des doigtés. Moi je mets par exemple le 5 ici sur le sol, puis après je déplace ma main une fois, 5, 1, et là je glisse le pouce comme ça pour l'amener sur Fa Sol. Je le fais avec pouce-pouce. Du coup, pourquoi je fais ça? Parce qu'après, les deux qui suivent, le Ré et le Sol, eh bien je les ai dans la main. Économie de mouvement. Du coup, je peux placer ma main sans sans forcément la regarder. Je peux la sentir en fait. Tu vois, quand je joue ce passage, je vais beaucoup regarder la main droite là-haut. Voyons, refaisons. Voilà. À partir de là, la gauche est placée. Je viens de faire Fa Sol avec le 1, avec le pouce. Et naturellement, je peux regarder ma main droite, je m'en fiche, ça et ça c'est placé, c'est bon. Je ne peux pas le planter. Je l'ai dans la main. Voilà, bon, c'est une petite technique hein, au passage. Et donc, dans cette mesure 12, on vient d'arriver ici. N'essaie pas trop de vouloir caser tes sols. Un truc comme ça. Non, non, non. Pense le régulier pour l'instant. Simplifie. Après, quand tu seras plus à l'aise, tu commenceras à rythmer un peu le tout. Mais pour l'instant... Voilà, on en avait parlé aussi. Ok, trouve des petites ficelles comme ça qui vont te faciliter la représentation mentale du rythme. Il vaut mieux pour l'instant. Ok, pendant que tu es encore dans la phase de synchronisation, quand tu seras plus à l'aise et que tu vas bien sûr ton métronome, ok, tu vas commencer à faire des trucs. Pardon, c'est plus haut, c'est plus bas, pardon, mais. Pam, papum, papum. Oui, d'accord, mais pas pour l'instant, d'accord, pour l'instant. Pam, pam. Et là, attention, ce triolet, troisième doigt. 3, 2, 1, 5. Pour pouvoir lier le son, sinon à chaque fois tu fais 5, 4, 3. Et hop, et ben voilà, tu as un déplacement de plus pour rien, ce qui déstabilise ton rythme, d'accord? Donc, habitue-toi, tu peux retravailler ta main gauche seule. 3, 2, 1, 5. Tu dois pouvoir lier le son, tu dois tout avoir dans la main ici. 3, 2, 1, 5. D'accord? Au passage, ça fait l'occasion d'en parler, ça fait une petite parenthèse, on n'a pas fait ça au cours, mais bien entendu, continue tes mains séparées et surtout la main gauche, hein, évidemment, toute seule, parce que c'est ce qui te fera le plus progresser. Et n'oublie pas, pour finir avec ce petit rappel, hein, c'est que quand tu vas faire tes mains ensemble, c'est toujours la main gauche qui va vraiment décider, qui va balancer. C'est elle vraiment qui mène la cadence. Okay, on a une main gauche qui est très stable, parce que là, essentiellement, enfin, pas essentiellement, mais elle joue beaucoup sur les temps. Pam,
pam pam, à part ce pam pam comme ça, mais ça finit quand même beaucoup sur le temps. Alors que la main droite est beaucoup plus mobile. Il faut imaginer ces deux personnages, un peu quand même d'ailleurs comme un couple, on pourrait dire, l'un serait très bavard et l'autre au contraire beaucoup plus discret et très stable. Il apporterait plus de stabilité pardon, à l'autre personnage qui est beaucoup plus mobile, plus excité, entre guillemets, hein, beaucoup plus extraverti, on appelle ça. Et donc, le cumulé des deux, c'est très complémentaire en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut le penser hein, dans la tête. Hein. Une main gauche très stable, qui est là pour retenir en quelque sorte la main droite qui, elle, a tendance un petit peu à s'agiter, à se prononcer. Notamment, tu vois, dans ce genre de passage, c'est là où la main gauche domine et c'est là qu'elle a le rôle, justement, c'est déterminant. Son rôle de synchronisation est là. Etc. Ok. Bon, voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant là-dessus, pour Summertime. Ensuite, alors on avait la gamme, donc on avait dit que je suis 85, voilà. Donc les points de repère en triolet, do dièse majeur, on y va. Méfie-toi, il y avait quelques petites fautes hein, la dernière fois au cours, ok, donc fais-y attention, reprends bien ou écris-les, je sais pas, fais comme tu veux, on s'en fiche, mais fais attention de bien faire les bonnes. Ok, une fois que c'est fait, bon bah tu fais ton truc habituel. Comme ça tu vois, ce que je fais, je reprends en plein milieu de la gamme, je reprends pas toujours tout au début, c'est très bon d'arriver à faire ce genre de choses, maintenant que tu es habitué à cette méthode, tu peux tester. À pas reprendre systématiquement au début, enfin au début de la descente là a priori, d'accord, ou au début de la montée. Ouais, ça c'est pas mal, ça va t'obliger à créer de nouveaux points de repère dans ta tête, des nouveaux points d'appui. Tu vas t'en resservir plus tard. Et ça te fixera surtout des points de repère qui sont en plein milieu. C'est là où c'est le plus dur en général, parce que le début, on l'a tellement bossé que c'est bon. Le retour il fonctionne aussi, mais vers le milieu, c'est toujours là où ça déconne en général. Hein, d'accord. C'est d'ailleurs toujours là la source des problèmes d'accélération ou au contraire de ralenti. Ok, donc voilà, ça c'était une petite méthode hein, si tu veux essayer ça. Ensuite, ce qui est intéressant, comme toujours, c'est d'arriver à passer des croches au triolet. Je te laisse faire, hein, 85, c'est tout à fait gérable pour l'instant. Ceci dit, au niveau des triolets, tu risques peut-être d'en baver un petit peu, mais pas pour les croches. Donc, le passage des croches au triolet devrait encore bien se faire. Mais bosse bien tes points de repère comme ça en triolet. C'est ça le plus dur pour l'instant. Et si tu le sens, tu augmentes évidemment. Ok, ça c'est bon. Donc pour l'arpège, bon, bah, on avait décrit tout plein de méthodes, hein, toujours les mêmes, hein, ok. Hop, c'est parti, le mi dièse enfoncé, donc, hein, hop, le quatrième doigt, tout ça, le deuxième doigt, hop, ok. Tu regardes dans tes notes, hein, on a fait ça, ok. Oui, non, ça va être trop grand. Celui-là, si, ça aussi, do dièse, mi dièse, do dièse, mi dièse, do dièse, mi dièse, hop, voilà. Ok. L'autre également, tu peux essayer de le faire. Ça va faire do dièse, sol dièse, do dièse, sol dièse, do dièse. Tu fais attention au doigt. 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2,
2. Ok, pourquoi pas, d'accord? Donc ces choses-là, tu les fais au métronome, hein, bien sûr, on verra ça la prochaine fois. Ça, sans cahier, parce que là, pour le coup, voilà, c'est quoi ça? Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est le gel hydroalcoolique. Ok, donc ça, voilà, ça c'est pas mal, d'accord, en isolant les deux touches noires ensemble. Et voilà, ok, et hop, deux touches noires, hop, deux touches noires. Voilà, bon, ça c'est bon. Ok, la main gauche, même principe. Hop, on tient le mi dièse enfoncé. Quatrième doigt sur le sol dièse. Deuxième doigt sur le do dièse. C'est parti. Par extension, si tu as la main assez grande, tu peux faire les deux touches noires ensemble. Et hop, voilà. Bon, voilà. Ça c'est bon. Et puis après, le même travail que la main droite, c'est-à-dire... Hop. Avec ton métronome, tu notes les différents tempi et on verra ça ensemble la prochaine fois. Et donc, après, tu essayes de le faire en noir et en croche, il me semble de mémoire, parce que j'ai perdu mes notes, qu'on l'avait fait dans les 60, non 70 je crois. Donc voilà, tu travailles à peu près à ce tempo-là. Si tu peux augmenter, bah, tant mieux, hein, tu essaies de viser un petit, allez, ouais, on va dire peut-être un petit 100 éventuellement. Là je suis à 96. 100, ça me paraît bien si tu y arrives, hein, bien sûr. Tu pars de 70, tu montes progressivement, donc en noir et en croche. Ok? Donc alors, tu peux toujours appliquer le même genre de méthode qui est très bon, c'est-à-dire ça. Hop, et tu vas placer la suivante, un accord sans la jouer. Hop, et si elle est bonne, tu recommences. Hop, et puis tu places donc le do dièse qui suit. Voilà. D'accord, hein, ça tu connais. Voilà des méthodes hein, qui sont toujours d'actualité, hein, qui fonctionnent pour n'importe quoi, n'importe quel passage. On pourrait même l'appliquer dans Summertime si on voit qu'il y a des basses qui sont fausses, des choses comme ça. Enfin bon, ça s'applique n'importe où, ok? Yes. Et donc il nous reste le Stamati. Donc, alors ça, tu regardes l'autre vidéo, je t'avais tout détaillé, mais je te le refais juste une fois au niveau, juste pour la méthode. Là, il faut vraiment être bien organisé. Ça peut passer, on était dans les 80, il me semble. Voilà, mais simplement, ça demande un petit peu d'organisation. Donc, sachant qu'on a 3 doigts à jouer, c'est les ré, les mi et les sol. Déjà, il faut qu'ils soient actifs, entre guillemets, d'accord? Ok? Il ne faut pas qu'ils soient à la même hauteur que les autres, comme ça, tout petit, hein, à se cacher. Sinon, il y a un moment où ils n'articulent plus, forcément. C'est plus possible, d'accord? Donc, vu qu'on a 3 doigts, on va commencer par bosser par 2 doigts. Donc, le ré et le mi. Le ré et le mi, tu prends ton métronome, tu le mets à 80. Tu les fais avec 4 noirs, 8 croches et 4 groupes de triolets plus une ronde à la fin, comme on fait habituellement, avec juste ré et mi. Ensuite, tu fais la même méthode avec mi et sol. C'est là que c'est le plus dur, évidemment, d'accord? D'accord? Le tout en tenant toujours do et fa enfoncé, ok? Donc voilà, tu fais ça avec mi et sol. Et enfin, tu les fais par élan. Par exemple, tu décides maintenant de faire des groupes de 3 notes. Tu prends donc ré, mi, sol, dans ce sens-là. Tu prends ton métronome, tu le fais d'abord en noir. Allez, je te le montre juste pour un groupe de 3 notes, ok? Ré, mi, sol. Toujours, je crée un élan, une direction, ok? Voilà en noir. En croche. Et enfin en triolet. Ta, ta, ta. Voilà. Bon, maintenant, je prends 3 groupes de notes, mais différentes. Au lieu de prendre ré, mi, sol, je prends le retour mi, sol, mi. J'applique la même méthode. Mi, sol, mi. Et puis après, mi, sol, mi. Et enfin, mi, sol, mi. Et enfin, donc, le dernier groupe de 3 notes, c'est-à-dire la descente. Sol, mi, ré. Sol, mi, ré. Les croches. Sol, mi, ré. Triolet. Sol, mi, ré. Bon. Et maintenant,
enfin, une dernière méthode, c'est la décomposition par triolet. Premier triolet, quand on le joue normalement, c'est Ré, Mi, Sol, Mi. Allez, je le joue. Ré, Mi, Sol, Mi. Deuxième triolet, Mi, Ré, Mi, Sol. Troisième triolet, Sol, Mi, Ré, Mi. Dernier triolet, Mi, Sol, Mi, Ré. Et puis après, par deux triolets, ta, 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 ta. Ok, et puis enfin, le tout. Voilà, voilà la méthode. Hein. Mais il faut vraiment être organisé pour surmonter sa difficulté. Et c'est bien finalement ce genre de petits trucs qu'on a trouvé parce qu'on va pouvoir l'appliquer après partout. Dans n'importe quel exo avec ce Stamati. Enfin, pour l'instant, tant qu'on n'a que deux doigts à tenir, comme ça, c'est toujours le même principe, c'est les autres doigts qui jouent, bah, on peut appliquer les mêmes principes, justement, ça tombe bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Allez, bon courage.